Donald Trump, président américain, a finalement choisi de faire pression sur la Russie. Surtout après que le Kremlin a déclaré que les négociations sur la fin de la guerre en Ukraine étaient en pause. Et tous les efforts de Trump pour apaiser Poutine ne valent rien. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l'a déclaré aujourd'hui. Mais selon le journal Politico, qui cite des responsables européens, la coalition des dirigeants européens a tout de même convaincu le président américain Donald Trump que la Russie n'était pas intéressée par la fin de la guerre en Ukraine. C'est pourquoi il faut la forcer par la force à s'asseoir à la table des négociations. Trump a finalement accepté cela, mais il reste maintenant un autre problème. Il faut convaincre la Maison-Blanche imprévisible de s'entendre sur la manière de forcer Poutine à s'asseoir à cette fameuse table des négociations. En effet, l'accord de Trump seul ne suffit pas. Il faut étrangler à mort l'économie russe et le faire de manière synchronisée avec l'Europe. Et là, une lueur d'espoir apparaît, car Washington a pris une décision assez importante dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis Alexei Petchy. Aujourd'hui, le 12 septembre, passons à la suite étape par étape. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité sur les événements dans le monde entier sont publiés sur cette chaîne YouTube afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, le porte-parole du dictateur russe, Dmitri Peskov, a déclaré qu'une pause s'était installée dans les négociations russo-ukrainiennes. Il a aussi averti de ne pas voir la négociation de façon naïve. Selon lui, il ne faut pas s'attendre à des résultats rapides et tangibles de ce processus. Citation : « Il ne faut pas porter de lunettes roses et s'attendre à ce que le processus de négociation donne des résultats fulgurants. » Et vous savez, c'était une véritable gifle au visage de Donald Trump, qui assurait qu'il mettrait fin à la guerre assez rapidement. Ensuite, il posait à Poutine toutes sortes d'ultimatums, de délais, de conditions. Après l'Alaska, il disait que des négociations entre Poutine et Zelensky auraient lieu bientôt et que les hostilités en Ukraine cesseraient. Au final, un écrivain mal lavé. Peskov affirme qu'il faut cesser d'être optimiste, la guerre ne finira pas bientôt. Mais en fait, Peskov a simplement constaté ce dont l'Ukraine et l'Europe parlaient à Trump pendant les 8 mois de sa présidence. Poutine te mène en bateau, Poutine est un monstre avec lequel il ne vaut même pas la peine de parler. Non, Trump l'a invité en Alaska, applaudi et déroulé le tapis rouge. Néanmoins, il y a maintenant des signaux positifs indiquant que Trump a finalement compris que Poutine ne veut pas la paix, qu'il faut le forcer brutalement à cette paix. Comme l'écrit Politico, lors d'une série de visites diplomatiques qui ont eu lieu la semaine dernière, des hauts responsables des deux côtés de l'Atlantique se sont rencontrés pour discuter de nouvelles restrictions financières et de plans visant à mettre fin aux livraisons de pétrole et de gaz russes. Un groupe technique de haut niveau de l'Union européenne a même été envoyé à Washington pour élaborer les détails des propositions dont les principaux objectifs ont reçu un accord mutuel. Et comme l'a déclaré l'un des diplomates de l'Union européenne qui s'est rendu à Washington pour discuter des sanctions, je cite : « Trump est enfin de notre côté. La question est maintenant de savoir comment concilier nos deux approches. Et pendant que l'Union européenne finalise le nouveau paquet de sanctions, le 19e imposé contre la Russie après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les Russes en février 2022. Les négociateurs notent en privé que les actions les plus efficaces doivent être entreprises en partenariat avec les Américains. Et bien qu'il existe un large consensus sur la nécessité de faire pression sur le dictateur Poutine pour le forcer à s'asseoir à la table des négociations, non pas pour le convaincre, mais pour le contraindre. Il suffit de le saisir par la peau du cou, de tirer et d'asseoir. L'administration Trump préfère utiliser des outils commerciaux, comme les droits de douane, pour vider le trésor militaire du Kremlin, tandis que les Européens, l'Union européenne insiste pour imposer des sanctions officielles contre les entreprises et les institutions financières qui, dans des pays tiers, coopèrent avec Moscou. Ils affirment que les droits de douane sont positifs, mais insuffisants seuls. Il faut frapper directement certaines entreprises, par exemple en Chine et en Inde, avec des sanctions, afin de paralyser complètement leur activité et pas seulement compliquer la vente de leurs produits aux États-Unis. En d'autres termes, l'Union européenne propose d'imposer des sanctions mondiales, par exemple sur les ports et les raffineries,
en Chine, en Turquie ou en Inde, qui continuent d'accueillir du pétrole ou du gaz russe. En gros, il faut les mettre devant un choix. Soit vous achetez du gaz russe, mais vous perdez complètement tout le marché occidental, vous ne pourrez plus être servi, vous serez déconnecté du système bancaire, et ainsi de suite. Soit vous refusez le pétrole russe et vous gardez tout ce qui précède en Occident. Et voici le deuxième diplomate de l'Union européenne, Hahn, qui a déclaré qu'ils s'attendent à des discussions animées avec les États-Unis d'Amérique sur la manière de réellement frapper la Russie. Il ne s'agit pas de savoir s'ils vont agir, mais comment. C'est là que les États-Unis fixent leur ligne rouge. Cette semaine, le président des États-Unis a déclaré aux représentants de l'Union européenne qu'il souhaitait imposer un tarif de 100% sur l'achat de ressources énergétiques russes par l'Inde et la Chine, si Bruxelles suit son exemple. Autrement dit, Trump exige que l'Europe suive également la voie des droits de douane et si elle ne le fait pas, lui non plus ne le fera pas. Cependant, pour l'Union européenne, cela est presque impossible économiquement et politiquement. En fait, une telle démarche irait à l'encontre des principes fondamentaux de l'Union européenne, surtout après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment réaffirmé son désaccord avec les tarifs ou les droits de douane, déclarant que les tarifs sont des taxes pour les consommateurs internes et non pour ceux qui vendent les marchandises. L'introduction de tarifs sur l'Inde, avec laquelle Bruxelles est sur le point de conclure un important accord commercial, et sur la Chine, dont son économie ouverte dépend fortement, équivaudrait à une autodestruction colossale. Et vous savez, à ce sujet, j'ai aimé la phrase d'Agatha. C'est une excellente économiste et chercheuse au Conseil européen des relations internationales. Aujourd'hui, elle a déclaré « Et ici, certains ont vu une tentative de Donald Trump d'accuser l'Europe de tous les péchés. Autrement dit, c'est un schéma astucieux. C'est simplement une façon pour l'administration de Donald Trump d'imposer aux partenaires une exigence irréaliste. Donald Trump sait très bien que les partenaires européens diront non aux droits de douane, car l'Union européenne n'a absolument pas l'intention d'imposer des droits de douane, surtout à un tel niveau, contre la Chine et l'Inde. Donald Trump peut donc simplement répondre « D'accord. Nos partenaires refusent d'entendre d'aller plus loin dans la pression sur Moscou, et donc nous ne pouvons tout simplement pas aller plus loin. Voilà, arrêtons-nous là. Et ce n'est pas moi qui suis responsable, ce sont les Européens qui le sont. » Un document confidentiel récemment présenté par le Danemark au Conseil de l'Union européenne a été soumis pour discussion. La question a tout de même été examinée. Les capitales européennes seront-elles prêtes à imposer des droits de douane contre Moscou et ses alliés dans le cadre du 19e paquet de sanctions? Selon certains diplomates, cette idée n'a pas suscité un grand soutien parmi les ministres, mais néanmoins, cette proposition reste sur la table. Le président des États-Unis a également appelé l'Europe à cesser d'acheter des combustibles fossiles russes, ce qui a un impact significatif sur les dirigeants de l'Union européenne. Ils exigent déjà l'arrêt complet des importations de ce pays. Le ministre de l'Énergie des États-Unis, Chris Wright, est arrivé à Bruxelles jeudi pour des réunions où il espère finaliser les détails de l'accord commercial conclu entre Trump et von der Leyen, selon lequel l'Union européenne achètera en plus du gaz, du pétrole et du combustible nucléaire américain pour un montant total de 750 milliards de dollars. Ensuite, ils vont citer Wright. Ce sont des objectifs ambitieux en matière d'importation. Les États-Unis peuvent encore le garantir, mais c'est un programme cadre prévoyant une forte hausse du commerce des ressources énergétiques depuis notre pays. Les exportations de gaz naturel liquéfié des États-Unis augmentent et évincent le reste du gaz naturel russe qui est encore importé en Europe. Lors de la conférence de presse qui a suivi sa rencontre avec son homologue américain, le commissaire à l'énergie de l'Union européenne, Dan Jorgensen, a déclaré qu'il avait l'intention d'accélérer la mise en œuvre des engagements de l'Union européenne visant à mettre fin complètement à l'importation de gaz russe d'ici la fin de 2027. Il est même possible d'avancer cette échéance à une date plus proche, si cela était convenu dans le cadre d'un compromis avec tous les pays de l'Union européenne. Citation de Jorgensen. J'ai proposé d'interdire l'importation de gaz russe, de manière à ce que cela ne conduise pas à une hausse des prix ni à des problèmes de fiabilité de l'approvisionnement.
Ensemble, nous devons importer davantage de gaz naturel liquéfié des États-Unis. En plus d'offrir aux États-Unis d'importantes opportunités commerciales, cette proposition donne également à l'Union européenne une position plus forte dans ses relations avec des pays favorables au Kremlin, comme la Hongrie et la Slovaquie, qui s'opposent au plan de rupture avec Moscou. Mais ici, les États-Unis font preuve de ruse. Et à la question de savoir si la Hongrie et la Slovaquie devraient enfin mettre fin à leurs relations avec le Kremlin, ce même représentant de Trump, Wright, a répondu « absolument ». Citation. Nous voulons complètement évincer la Russie. Le président américain Donald Trump et tous les pays de l'Union européenne, nous voulons mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Plus nous serons capables de limiter la capacité de la Russie à financer cette guerre meurtrière, mieux ce sera pour nous tous. La réponse à votre question est donc clairement oui. Mais en même temps, Wright a également appelé les pays européens à trouver des alternatives à l'énergie nucléaire russe, déclarant, je cite, « Nous voulons que les technologies nucléaires proviennent des États-Unis ou de l'Union européenne elle-même. » Donc, si l'Union européenne et les États-Unis parviennent à un accord, Trump n'aura nulle part où aller, car il a déjà lui-même défini les limites de la future pression sur le Kremlin. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir à tous.